Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans Et toi, quel est ton métier? Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier de nutritionniste et coach sportif et pour ça j'accueille Anthony qui exerce ce métier au quotidien. Salut Bonjour. Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Oui, alors je suis donc diététicien nutritionniste. Ça veut dire que je m'occupe des gens qui ont soit des soucis, soit des envies par rapport à l'alimentation. Ça peut être très bien être une perte de poids ou une prise de poids. Ça peut être aussi lié à des problèmes de santé, comme le cholestérol, l'hypertension, certaines maladies. On en a de plus en plus aujourd'hui, la maladie cœliaque ou le syndrome du côlon irritable. Et par rapport à la partie sportive, là, je m'occupe de gens qui veulent soit démarrer une activité physique, soit progresser dans leur activité physique, dans le cadre, par exemple, de course à pied. Mhm. Je suis beaucoup de enfin, j'ai suivi et je suis des coureurs, qui font des courses de longue distance en général, et qui veulent se renforcer sur, le haut du corps. En D'accord, général, c'est ça, pour les aider à aller un peu plus loin dans leur activité et parfois aussi, je les suis, sur le plan sportif et sur le plan diététique. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, pour que ce soit clair, la différence entre un diététicien et un nutritionniste? Alors le diététicien, c'est celui qui a passé le diplôme, donc le BTS, diététique et parfois, plus, hein, il y a des licences, qui peuvent se faire derrière et le nutritionniste, généralement, c'est le médecin nutritionniste D'accord. qui est donc, formé à la nutrition de par son cursus scolaire, Mhm. qui lui va être remboursé par la sécurité sociale parce qu'il a été pendant 1 an à suivre une formation sur la nutrition. Mais c'est différent, c'est-à-dire que nous en diététique, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale mais par la mutuelle pour certaines personnes. Et donc on a fait 2 ans d'études au minimum. Il peut y avoir aussi des nutritionnistes qui ne sont pas des médecins, qui sont D'accord. juste des personnes comme vous et moi, qui, ont fait une formation après de quelques mois pour être nutritionniste. Donc il faut D'accord. savoir se méfier de ces personnes-là. D'accord. C'est pas la même chose qu'un médecin nutritionniste, mais pour autant ils peuvent prendre le nom. Ils peuvent, voilà, se dire nutritionniste parce qu'ils ont suivi une formation, qui peut durer soit quelques jours, soit quelques semaines et être nutritionniste. D'accord et peut-être que les médecins nutritionnistes ont aussi le droit de prescrire, des médicaments ou des choses comme ça, non? Complètement. Ce que vous ne pouvez pas faire en tant que Moi je diététicien, ça peut être une différence? Ça peut être une différence, c'est sûr, moi je prescris rien du tout, je conseille, sur l'alimentation et je suis d'ailleurs moi, pour ma part, hein, personnellement, contre tous les compléments alimentaires sauf, justement avis, médical. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer, Anthony, ton parcours pour arriver là? Qu'est-ce qui t'a donné aussi envie, de devenir diététicien et coach sportif? Alors mon parcours, donc j'ai après mon bac, j'ai fait une préparation au métier du sport, OK, à Rennes, à l'Institut régional sport et santé. Ensuite, j'ai intégré la fac pour faire la licence STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportifs, où j'ai donc, eu ma licence, et par la suite, j'ai fait le BTS diététique. Donc moi, je l'ai fait en 1 an, parce que c'est une formation particulière pour les personnes qui ont déjà un diplôme, de niveau 2 ou 3, qui était mon cas. Donc c'est une année de formation où on a exactement le même contenu et le même volume de travail que ceux qui le font en 2 ans. Et donc pourquoi je suis arrivé à faire ça? Parce que j'ai juste allié mes 2 passions. C'est-à-dire que le sport, moi je suis sportif, je fais du sport depuis que j'ai 5 ans. d'accord. J'en fais aujourd'hui quasiment tous les jours. Et aussi la nutrition, j'adore manger, j'adore faire à manger et tout ce qui est apporté par l'alimentation, voilà, ça me passionne. Donc j'ai voulu associer les 2 qui sont pour moi complémentaires OK. et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir répondre, facilement à des personnes qui viennent me voir en consultation pour la partie diététique et qui peuvent se poser des questions sur le plan sportif et donc je peux les aider, un peu plus. D'accord et en sortie d'études, déjà, est-ce que pendant ton BTS, tu avais fait des stages ou pas? Et est-ce que, en sortie d'études, tu as travaillé pour quelqu'un? Est-ce que tu t'es mis à ton compte? Voilà et tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, ensuite, quand j'ai eu mon diplôme, BTS diététique, il y a eu aussi la période covid. Donc moi, j'ai travaillé d'abord en intérim dans un tout autre domaine,
avant de, me lancer avec, en libéral, parce que c'est ce que je voulais faire déjà avant d'avoir mon diplôme, OK, avec la personne, qui m'avait accueilli en stage. J'avais fait un stage en diététique du sport, donc d'accord, avec, Coralie Vaugeois, qui est diététicienne du sport à Fougères-Romagné et au CHU de d'accord, Rennes. Et donc elle m'avait, proposé de, collaborer avec elle sur, 1 à 2 journées par semaine, dans son cabinet de Fougères à mmh, l'époque, parce que, bah, elle travaillait aussi à l'hôpital donc elle pouvait pas être partout, toute la semaine. Et sa collaboratrice, qui était avant, quand moi j'étais en stage, est partie. Donc j'ai commencé comme ça, donc 1 jour par semaine, avec elle et ensuite je me suis installé, dans différents cabinets, dont notamment, à Chanteloup, puis ensuite à Retier. J'ai fait des petits cabinets comme ça. Pendant mes études, j'ai fait différents stages, donc en milieu collectif, c'est-à-dire, dans les cuisines collectives. d'accord, Donc moi j'ai fait en collège, et en EHPAD. OK, Donc proche d'ici, proche de là où j'habite. 2 stages d'ailleurs qui étaient très intéressants parce que les maîtres de stage étaient vraiment passionnés par leur métier et faisaient vraiment les choses bien avec des produits locaux, heu, tout pour que les personnes mangent bien, que ce soit les personnes âgées mais aussi les jeunes. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, ce qui n'est pas le cas partout malheureusement. Et ensuite, j'ai fait le stage en milieu thérapeutique, donc un stage obligatoire de 10 semaines en d'accord. hôpital. Ça on est obligé de le faire et je l'ai fait à l'hôpital de Bain-de-Bretagne. Et donc tu es obligé de le faire dans le cadre de tes études avant d'avoir, une certification ou un diplôme? Tout à fait. On a 10 semaines de stage, en milieu thérapeutique, donc un hôpital de là où on peut aller, ou là où on trouve, on est accepté parce que c'est le plus dur à trouver, parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a peu de places. Il y a aussi les 6 semaines en stage en milieu collectif, donc 2 fois 3 semaines et après c'était un stage optionnel, ça veut dire un stage de notre choix. D'accord, Donc là où j'ai fait mon libéral parce que c'était mon souhait, mais on peut le faire, dans d'autres, structures si on veut. On peut retourner en hôpital ou on peut faire un autre stage. Et le stage, donc en milieu thérapeutique de 10 semaines, je l'ai fait dans le même hôpital, parce qu'on peut le diviser en 2 et il m'a tellement intéressé que j'ai finalement 2 ans après, j'ai travaillé du coup en hôpital. Aujourd'hui, j'interviens en hôpital, à 20 donc 1 mmh, journée par semaine. d'accord. Donc concrètement aujourd'hui, comment, ça se déroule tes semaines? Parce que tu me disais que tu étais en hôpital, tu me disais que tu étais aussi à Chanteloup, Rothier. Tout à fait. Comment ça se passe? Donc c'est de l'organisation. Disons que, j'ai 2 à 3 jours par semaine, dans mon cabinet de Chanteloup. Mmh, Le mardi, je vais à l'hôpital. d'accord, Donc ça, c'est toute la journée. Voilà, j'ai 7 heures, de salarié et le vendredi, j'ai toute la journée à Retier. OK, Voilà et prochainement, je vais ajouter un cabinet à Châteaugiron, d'accord, au mois de janvier. OK. Et pourquoi tu as décidé de pas te fixer, dans un endroit, précis? Alors on peut le faire, moi j'ai décidé de pas le faire parce que je suis à Chanteloup, qui est une petite commune, D'accord, Retier également et en fait, il n'y aurait pas assez de personnes pour, travailler OK, suffisamment. Donc c'est pour ça que, j'ai choisi d'avoir plusieurs cabinets et aussi je vois différents types de populations, ce qui est quand même plus intéressant. OK, Sinon quelqu'un qui va travailler dans une grande ville comme Rennes n'est pas obligé d'avoir plusieurs cabinets. 1 seul, ça suffit parce qu'il y aura assez de monde pour travailler plusieurs jours et avoir une patientèle suffisante. OK. Et ton rythme, à toi, il est plutôt régulier ou ça varie d'une semaine à l'autre, comment ça se passe? Ça varie complètement en fonction des demandes de rendez-vous, les suivis que j'ai moi après avec les personnes que j'ai déjà vues. Je peux avoir une journée, plutôt calme avec un ou 2 rendez-vous, comme une journée avec une dizaine de rendez-vous. Ça dépend vraiment, des jours, des semaines et aussi des périodes de l'année. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, là, on va s'approcher de Noël. Noël, pour faire un bilan diététique ou un suivi, c'est pas le moment idéal, on va dire. Mais je Et suppose qu'en janvier, tout le monde arrive pour faire un régime après les fêtes? en janvier, les personnes viennent du coup plus facilement pour voir justement par rapport aux fêtes, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont réussi à suivre, les petites habitudes, les nouvelles habitudes qu'on a essayé de mettre en place ou alors des nouvelles personnes effectivement qui disent, bonne résolution et ben, ça peut être, d'aller, faire un rééquilibrage alimentaire pour, voilà, perdre du poids tout simplement ou autre chose. OK. Et donc sur ta partie, donc chef d'entreprise, donc tu sais que tu étais diététicien, mais aussi coach sportif. Est-ce que tu allies les 2 ensemble ou alors c'est 2 activités distinctes pour toi? Alors
Un peu des 2. C'est-à-dire que les 2 peuvent se faire avec, par exemple, une même patiente, le Mmh. même patient, donc ça peut vraiment être lié. En tant que professionnel, moi, je distingue les 2 dans mes rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai soit un rendez-vous sur l'alimentation, soit un rendez-vous sur le sport. Une D'accord. partie sport, une partie alimentation. Après par contre, au niveau, compta, au niveau, chiffres et tout l'administratif, c'est voilà, un métier, avec les 2 casquettes. D'accord, et donc tu as quoi comme statut en termes d'entreprise à ton compte? Moi, je suis auto-entrepreneur. OK. Est-ce que c'est toi tout seul qui va gérer ta comptabilité, ton administratif ou tu délègues? Je le gère tout seul OK. et après sur la partie, communication, donc tout ce qui est réseau, moi je ne gère pas trop. Je fais le contenu et c'est ma femme qui est beaucoup plus calée que moi là-dessus et qui va s'occuper des publications, qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. OK, donc elle te donne un coup de main sur cet aspect-là. C'est ça. Est-ce que tu as des missions, qui sont plutôt récurrentes dans ta journée? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer à peu près un rendez-vous diététique et un rendez-vous, sportif? Alors le rendez-vous diététique, alors il y en a plusieurs, mais le 1er, le bilan, c'est le plus long, il dure environ 1h15, 1h30 et là, le but, c'est d'avoir vraiment toutes les idées, toutes les infos sur la personne. Mmh. Le mode de vie, son alimentation bien sûr, comment elle dort, l'activité qu'elle veut faire, son métier. D'accord, Plus j'ai d'infos, plus je peux moi après adapter l'alimentation par rapport à ses besoins d'accord, et aux objectifs. OK, Donc voilà, c'est un rendez-vous qui est très important. Suite à ce rendez-vous, on va mettre un premier rendez-vous de suivi qui va durer une demi heure, OK. 3 à 4 semaines après en général. C'est l'idéal, hein, des fois on peut pas, mais on essaye d'avoir ce délai-là et après d'avoir un rendez-vous tous les mois. Mais sur ce rendez-vous de suivi, bah, l'important c'est de faire l'état des lieux, savoir qu'est-ce qui a été dur, si ça s'est bien passé, s'il y a une perte de poids, si elle est qualitative ou non. C'est vraiment un 1er point important. Il est plus court, hein, c'est une demi heure, mais c'est ce qui nous permet en fait d'adapter le rééquilibrage alimentaire, le programme alimentaire qui a été mis en place lors du premier rendez-vous. OK. Parce que suite au bilan, il y a le programme alimentaire que j'adapte au mieux, par rapport à la personne et après elle, soit elle arrive à tout faire, soit elle arrive à faire un petit peu, chaque chose en son temps. Ça, c'est en fonction de chacun et nous, le rendez-vous de suivi, bah, on s'adapte et on essaye d'aller un peu plus loin pour, bah, remplir les objectifs, fixés par la personne. Donc tu t'adaptes à la personne et tu parles également de rééquilibrage alimentaire et pas de régime. Tout à Est-ce que fait. tu peux nous expliquer un peu la différence et comment tu vas, fonctionner de manière, très succincte, pour, aider quelqu'un? Alors le régime pour moi, c'est, frustration, c'est, j'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de Mmh. manger ça Complètement. et ça dure pas longtemps. Les gens Peut vont pas tenir dans le temps. C'est ça. Alors oui, peut-être que la perte de poids va être importante parce que, bah, on enlève, beaucoup de choses, mais on enlève le plaisir et l'alimentation, c'est le plaisir. Donc pour moi, c'est pas possible de faire ça. Un rééquilibrage alimentaire, et c'est ce que je vois, avec tous mes patients ou presque. J'ai peut-être eu une fois la réflexion, il y a pas de frustration. Voilà, là, on en a vu, cette semaine, bah, elle me dit, «C'est étonnant, je suis pas frustré, ça se passe bien, je prends du plaisir à manger. Je sais que je peux faire un écart, un extra, aller manger au restaurant, aller Tu manger chez des autorises amis». ces écarts, J'ai le droit, parce qu'à côté, je fais ce qu'il faut pour avoir des repas équilibrés. d'accord. Et cet écart, il fait du bien parce qu'il permet, bah, de lâcher prise et puis, bah, le lendemain, on repart et puis il y a pas de souci, en fait. Alors que si on a un régime et qu'on a des frustrations, bah, au bout d'un moment, on lâche et on n'arrive plus à faire les petites modifications qu'il faut et du coup, on va reprendre du poids, assez facilement. Et d'ailleurs, sur la prise et la perte de poids, là, on est dans ton bureau, tu as une balance spécifique. Est-ce que tu peux expliquer que la prise de poids ou la perte de poids n'est pas forcément liée à un rééquilibrage alimentaire, mais que ça peut être lié à d'autres choses? Alors moi, j'ai une balance à impédance-métrie, qui me permet d'avoir, l'aspect physiologique. C'est-à-dire qu'il y a le poids, certes, mais c'est pas forcément le plus important, ou en tout cas pas pour moi. C'est-à-dire que perdre du poids, c'est bien, mais perdre du poids de façon qualitative, c'est mieux. Et donc, c'est avoir un regard sur la masse grasse, la masse hydrique, la masse musculaire, qui permet de voir si la personne a perdu du poids parce qu'elle a perdu du gras, donc ce qui va être recherché en général, Mmh. et si le muscle a fondu ou pas. Parce qu'une perte de poids, normalement, on va perdre environ un tiers de muscle. Parce qu'on peut aussi, garder le même poids tout en étant en rééquilibrage parce que justement on a un suivi sportif à côté, mais finalement c'est du muscle qu'on va prendre quand on va perdre du gras. C'est ça.
Voilà. Tout à fait et donc là, c'est intéressant quand même. Le chiffre, il va pas bouger sur la balance, mais vu que physiologiquement, les chiffres, ils changent, c'est bon signe. Ça veut dire que le rééquilibrage alimentaire, il est quand même adapté. Mmh. Après, c'est des réglages, mais c'est pas il y a on n'a pas tout faux. Parce que la personne, des fois, elle va se dire: «Bah, j'ai fait des efforts, j'ai C'est ça, changé des choses, mon poids, il a pas bougé». exactement. C'est pas logique et après, on voit que, bah, si, il y a le poids, il effectivement, le chiffre, il a pas bougé, mais derrière, les chiffres, masse musculaire et masse grasse, ils ont diminué ou augmenté et du coup, c'est plus ou moins intéressant. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant de venir voir un diététicien pour avoir, des infos exactes. Alors moi, j'utilise effectivement cette balance-là, c'est pas le cas forcément de tout le monde. D'accord. Moi, j'ai le côté aussi sport, qui fait que c'est encore plus intéressant pour moi d'avoir cette balance-là. Mmh. Je peux pas dire que tous les diététiciens et diététiciennes ont ce type de balance. Ça, OK. après, c'est à chacun, mais moi, je trouve que c'est plus intéressant. Et sur la partie sportive justement, est-ce que tu vas t'adapter aussi peut-être à la personne qui vient te voir, une personne qui est pas du tout sportive, mais qui aimerait s'y mettre un petit peu ou à l'inverse quelqu'un qui est déjà très sportif? C'est des Complètement. choses que tu prends en compte, dans ton suivi? Forcément. En fait, sur la partie sportive, il y aura un 1er rendez-vous de bilan, si on peut dire, qui est gratuit, qui me permet à moi, de mettre, les premiers mots sur: est-ce que la personne, elle a déjà un historique sportif? Mmh. Est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'elle a une blessure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui elle veut faire du sport et dans quelles conditions? Moi, à partir de là, je vais concevoir une séance, une première séance qui va me permettre d'évaluer la personne. OK. C'est-à-dire que je mets, des exercices, de base, assez faciles, et je modifie ou en tout cas, j'essaye au mieux, d'adapter à la personne en termes de difficulté et d'intensité de travail. OK. Et selon toi, est-ce qu'il y a des a priori sur ton métier que les gens peuvent avoir? Bah oui, voilà, moi en tant que diététicien, quand je mange avec des amis, ceux qui me connaissent moins ou pas forcément vont dire: «Bah, tu manges que des légumes» ou des choses comme ça ou «Tu fais pas d'excès, pas d'écart» et cetera. Mais je suis comme tout le monde, moi je mange de façon équilibrée parce que c'est mon métier, voilà, je pense tout le temps à qu'est-ce que je vais manger, c'est moi qui m'occupe des repas et Mais à côté de ça, je peux très bien aller au restaurant, manger une pizza, dans certains, fast-food, voilà, mais j'arrive peut-être plus facilement que d'autres à gérer cette fréquence, au niveau des extras. OK. Et qu'est-ce que tu préfères toi dans ton métier? Aider les gens, OK. c'est vraiment ça qui me guide, c'est-à-dire que moi je me lève le matin, j'aime ce que je le fais avec Mmh. passion, je suis content d'aller travailler. Parce que je sais que je vais aider des personnes. Donc OK. aider des personnes, c'est un grand mot, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais quand la personne, elle vient vous voir et qu'elle vous dise: «Je me sens bien, je me sens mieux», bah, c'est quand même quelque chose, on se dit: «Bah, on Pour ouais, toi. on a servi à quelque chose» et on a mis en place des éléments qui ont permis à la personne de modifier ses habitudes et de se sentir mieux. Et de là, après, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de bonnes choses par la suite. Donc c'est quand même ce qui me guide moi aujourd'hui, c'est d'aider les gens à aller mieux tout simplement. OK. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton métier? Oui. Bah, Lesquelles? l'administratif, D'accord. bah, c'est La partie chef la d'entreprise, hein? partie chef d'entreprise, où on doit gérer, bah, voilà, les déclarations, les impôts, La toute la comptabilité. paperasse, voilà, la compta, et aussi les réseaux où moi je suis pas fan, c'est pour ça que ma femme me fait. Mais, c'est des choses qui sont pas directement liées au métier de diététicien. Ça en fait partie forcément, mais, si je pouvais avoir que, le terrain, que les rendez-vous avec les patients, mes préparations de rendez-vous, de séances, ça serait top. Mais un diététicien peut être, uniquement salarié aussi peut-être? Complètement. Donc dans ces cas-là, si les gens veulent devenir diététicien, ils peuvent choisir d'être salariés pour éviter d'avoir, Dans un centre, petit chef voilà, tout à fait. d'entreprise si c'est quelque chose, qui leur fait peur ou qui Moi, j'ai les 2 statuts. Je suis OK. salarié à la fois à l'hôpital Mmh mh. et je suis auto-entrepreneur, donc c'est possible effectivement. Et en termes, de salaire, est-ce que tu peux nous dire à peu près à quoi on peut s'attendre en étant diététicien? Soit une fourchette, soit ton salaire, s'il y a une différence aussi entre peut-être le salariat ou le fait d'être à son compte, si tu as ces Alors infos-là? le salariat, alors moi je parle en ce qui me concerne, hein, parce que je ne connais pas forcément dans toutes les entreprises. À l'hôpital, il y a des échelles par rapport voilà, au niveau qui va augmenter, petit à petit. C'est des grilles? C'est des grilles, voilà. Après je suis pas spécialiste du tout, hein. Moi je regarde pas forcément trop ça. Après en entreprise privée, voilà, il y a, certains salaires,
d'une personne qui a un diplôme, bac+2, donc un BTS. Donc il y a un salaire qui est forcément plus haut que le SMIC, Mmh. qui n'est pas non plus, très important. Après en libéral, ça peut être de tout au tout. Moi, il y a des mois enfin, il va y avoir des mois un peu plus calmes et des mois où il y a une charge de travail plus importante et le chiffre d'affaires peut doubler. Mmh. Ça, c'est possible. Donc Ou ça dépend aussi du nombre de patients que tu as? ça dépend effectivement du nombre de patients qu'on a, des charges qu'on a aussi. Et après à côté, parce que, bien sûr, on a ce qui rentre, mais il y a aussi ce qui sort et plus, on va avoir de cabinets, plus il va y avoir de charges. Donc c'est important aussi de bien gérer cette partie-là qui est pas forcément la plus intéressante, mais c'est nécessaire. De se dire qu'au début, si on se lance en libéral, il faut se faire, connaître. Mmh. Donc ça peut prendre plus ou moins du temps. Donc moi, je vous encourage, c'est à être dans des maisons, de santé, des maisons médicales où il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent orienter des personnes vers vous, notamment les médecins. Et ça, c'est une donnée qui est très importante pour déjà se faire connaître, Pour se développer. pour se développer et après le bouche à oreille, moi je l'ai aujourd'hui, hein, donc Mais voilà, au final, tu dirais que plus tu avances, plus, tu as une clientèle et donc plus tu fais du chiffre d'affaires. exactement. Et aujourd'hui, tu te situes un peu au-dessus du SMIC, si je comprends bien, Oui, au-dessus, oui, alors si je prends pas l'activité salariée, qui me prend une journée par semaine, oui, moi, mon activité me permet de gagner ma vie donc OK. sur ce plan-là, j'ai pas de souci. Après je pourrais faire plus, Mmh. ça c'est sûr. C'est pour ça aussi que, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir un nouveau cabinet. C'est, des kinés qui m'ont contacté pour, entrer dans leur cabinet. Ah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» parce que Châteaugiron, c'est une bonne commune, mais je pourrais m'en passer. OK. Et tu fais combien d'heures justement à peu près par semaine? Ça dépend? Ah, je compte pas, ça dépend, c'est assez variable. Je commence généralement à 9h, 9h30 et je finis, ça peut être, 17h comme, généralement 19h quoi. OK, ça dépend de tes C'est vraiment rendez-vous. variable d'un OK. jour à l'autre. Puis c'est toi qui gères ton planning dans tous les cas, C'est l'avantage d'être à son compte. C'est moi qui gère, si j'ai envie de travailler ou pas, tel jour. Est-ce que tu arrives à décrocher, le soir toi sur ton métier quand même? Oui, j'ai pas aucun souci avec ça, j'arrive à mettre de côté mon travail, je le laisse au cabinet. Après forcément on y pense un petit peu, mais c'est pas du tout quelque chose qui va m'empêcher Ça te reste pas en tête de voilà, toute ça va pas façon? me cogiter la nuit. OK. Est-ce que pour toi, il y a des qualités qui sont indispensables pour faire ce métier? La rigueur, Mmh. tout simplement, plus on va être rigoureux et plus ça sera facile, de s'organiser et de bien gérer ses rendez-vous, de les préparer en amont, et après la qualité sur le terrain, pendant les rendez-vous, c'est le relationnel. Avoir un bon relationnel. Il y a beaucoup de psychologie en diététique, savoir écouter la personne et savoir lui répondre et amener les choses. Tu peux l'orienter des fois justement toi aussi vers d'autres praticiens? Complètement, que ce soit sur le plan sportif ou autre, quand il y a besoin avec un ostéopathe ou des kinés ou autre chose, c'est pas un souci, au contraire. Est-ce que, toi, la compétence relationnelle ou, la compétence, «psychologie» entre guillemets, c'est des compétences que tu as développées avec le temps? Ah oui, complètement, l'aspect psychologique, on en a très peu voire pas du tout en diététique quand on passe le diplôme et c'est quelque chose qu'on a un petit peu, de base, mais qu'on va développer au fur et à mesure des rendez-vous, de voir du monde, des personnes différentes de tout âge et on s'adapte. Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à tout le monde? À tout le monde, non, mais à ceux qui aiment, la nourriture, à ceux qui aiment bien manger, et qui sont intéressés, pour savoir, qu'est-ce que j'apporte quand je mange, ce produit-là, oui, c'est un métier qui est très enrichissant. Et avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans la diététique? Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Qu'est-ce que j'aurais pu aimer savoir? Alors après je le savais un peu, mais pas à ce point-là, justement la partie, administrative qu'il faut savoir gérer, bien gérer. Ou en salariat après c'est complètement différent, mais non moi c'est surtout ouais l'administratif et puis le temps que ça prend aussi, de préparer ses rendez-vous, de faire des retours sur les rendez-vous, ça prend du temps. Des fois on s'imagine qu'on peut enchaîner les rendez-vous puis c'est bon et il y a quand même du travail après, et quelqu'un qui se lance, c'est d'être patient.
parce que, bah, il faut un peu de temps quand même pour se faire connaître et si on aime ça, bah, il faut y croire et il faut réussir à voilà, à se faire connaître, à être dans, on va dire, un endroit pluridisciplinaire où il y a d'autres professionnels pour discuter avec eux, prendre de l'expérience et heu et si on aime ça, ça marchera forcément. Et en plus, ton métier, tu es tellement passionné que je crois savoir que tu as aussi écrit un livre. Est-ce que tu peux nous en parler, brièvement? Oui, donc moi j'ai écrit un livre, avec ma collègue, avec qui je travaillais donc au tout début là à Fougères, Coralie Vaugeois, D'accord. qui elle avait déjà fait 2 livres et donc elle m'a contacté parce que sa maison d'édition lui avait demandé un livre pour les sportifs. OK, Donc forcément, ça elle correspond est à venue vers ton moi. parcours. Tout à fait, vu que ça correspond à mon parcours, que j'ai un peu plus de connaissances, sur le plan sportif et bah, notre travail, notre collaboration a permis de faire un livre qui est l'alimentation du sportif, aux éditions Artémis et qui est, encore aujourd'hui en magasin. Et ça t'a plu, de faire ça? C'est une expérience qui est très enrichissante. Alors c'est du travail, Mmh. d'accord? Donc voilà, faut quand même prendre du temps pour le faire, mais c'est vraiment intéressant et puis, je pense que c'est une expérience que je recommande aussi de le faire au moins une fois, si on a la possibilité. Faut pas hésiter à y aller. OK. Et pour finir, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours? Et bah, c'est d'avoir réussi à développer mon activité et à en vivre. À vivre, de sa passion, comme je disais tout à l'heure, de me lever le matin et d'être content d'aller travailler. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, C'est vrai. malheureusement et moi j'ai cette chance et c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui et je continue, chaque jour à prendre du plaisir à travailler. Merci beaucoup Anthony. Si les auditeurs veulent en savoir plus, Oui, où peuvent-ils te retrouver? alors, bah, effectivement, soit dans le cabinet, mais sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc diététique-sport35. D'accord. Pour me retrouver et sur Facebook aussi, O sous le même nom. Voilà, On partagera, en description, le lien, vers tes réseaux sociaux. avec plaisir. Merci, à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.